Qu'est-ce qu'une crypto-cité ? Merci d'avoir posé la question. Maintenant, vous savez, vous propose des épisodes relatifs aux nouvelles technologies. Découvrez cette semaine des concepts autour du web, des crypto-monnaies et des réseaux sociaux qui bouleversent notre quotidien. Bonne écoute! Imaginez une ville perchée sur un ancien volcan sacré. Un lieu où seul le Bitcoin serait la monnaie d'échange. La ville serait organisée autour d'une immense place centrale en forme de B. B comme Bitcoin. Ce projet, c'est celui de Bitcoin City. Une crypto-cité imaginée en novembre 2021 par le président du Salvador, Nayib Bukele, en Amérique centrale. Le budget comptait environ 995 millions d'euros d'investissement. Et ce projet n'est pas une exception. C'est-à-dire ? De plus en plus d'investisseurs tentent de convaincre des gouvernements de créer des villes semi-autonomes qui serviraient de laboratoire d'expérimentation économique. C'est aussi le projet du chanteur américain Akon, d'origine sénégalaise, et de son programme Akon City, au Sénégal, où l'on paierait en Acoin. L'idée est née en 2019 et son budget s'élèverait à 6 milliards de dollars. Sauf que la première pierre du projet n'a toujours pas été posée. Et quid des autres crypto-cités ? Nombre d'utopies ont été envisagées avec de piètres résultats. C'est le cas du navire de croisière MS Satoshi, du fondateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Un bateau acheté par une petite communauté de libertariens pour devenir un pôle d'affaires flottant. Mais après 6 mois, le projet a été revendu, faute de viabilité. Même scénario pour Cryptoland, l'achat raté d'une île des Fidji pour 12 millions de dollars. Au Honduras, un programme de crypto-cité a déclenché la colère des habitants, ce que révèle un article du Courrier international. Conduit par des investisseurs étrangers en l'occurrence, il était vu d'un très mauvais œil par les populations locales. Elles y voyaient un parallèle avec l'échec des républiques bananières durant la première moitié du XXe siècle. Ce projet d'investissement étranger avait conduit des investisseurs américains à accaparer les terres des locaux pour y développer leur culture de fruits sans redistribuer les richesses générées. Pourtant, certains crypto-projets fonctionnent, non ? Oui, à une échelle très locale, comme en Suisse, où l'on peut payer en bitcoin dans les commerces locaux de 2 villes. Une organisation helvétique assure ensuite la conversion en francs suisses pour que cet argent soit intégré aux impôts. Tous ces projets de crypto-cités prétendent créer de nouveaux emplois et assurer un élan économique à ces nouvelles villes où tout reste à faire. Toujours selon nos confrères journalistes, l'idée qui séduit aussi, c'est celle de s'affranchir de l'État-nation. Créer de nouvelles juridictions indépendantes avec une fiscalité minimale. À cela s'ajoute, comme à Dubaï, Singapour ou encore au temps des républiques bananières, un certain nombre de violations du droit du travail. Voilà ce qu'est une crypto-cité. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.